Bon, Cédric, on va commencer à parler football entre guillemets parce qu'un champion du monde pourrait passer par la case prison. Voilà, on parle foot/prison aujourd'hui dans ce journal des sports. Il s'agit de Lucas Hernandez, vainqueur, on se souvient, dimanche dernier de la Ligue des Nations avec les Bleus. La justice espagnole a ordonné hier l'incarcération de l'ancien défenseur de l'Atlético Madrid. Fin 2019, le joueur avait été condamné à 6 mois de prison ferme pour non-respect d'une mesure d'éloignement après une rixe avec sa compagne. Aujourd'hui, l'homme de 25 ans doit purger sa peine. Il est attendu mardi prochain dans un tribunal madrilène. Alors, Lucas Hernandez ira-t-il vraiment derrière les barreaux? Ses avocats ont fait appel de cette décision. Du coup, 3 scénarios possibles selon Frédéric Hermel, spécialiste du foot espagnol sur RMC. Il y a aujourd'hui un recours présenté par les avocats de Lucas Hernandez, donc plusieurs possibilités se présentent. D'abord, le fait qu'il soit contraint d'aller réellement en prison, qu'il ne reste que quelques jours, ou que la justice espagnole accepte le recours et décide de le laisser en liberté. Et donc, dans le pire des scénarios qui viennent d'être évoqués, l'aîné des frères Hernandez pourrait être indisponible jusqu'à fin avril pour son club, le Bayern de Munich, mais aussi évidemment pour l'équipe de France. L'équipe de France, on en parle justement parce que le sélectionneur est un peu agacé aujourd'hui. Ouais, Didier Deschamps est très inquiet en vue de la Coupe du Monde au Qatar l'an prochain. Pourquoi? Eh bien parce que les clubs européens pourront utiliser leurs joueurs quasiment jusqu'au dernier moment. Ce sera le cas par exemple en Ligue 1, vous le voyez, avec une journée de championnat. C'est sur la 2e ligne, regardez, qui est prévue du 11 au 13 novembre. Sauf que le mondial, lui, commence une semaine après seulement, le 21 novembre. Vous le voyez, des cadences tout simplement infernales pour Jérôme Rotten. Écoutez. Vous imaginez, vous jouez un match le dimanche soir, le lundi vous êtes avec la sélection et le samedi vous commencez la Coupe du Monde. Non mais ça c'est pas possible. Je veux bien qu'on soit des machines, que les joueurs de foot soient des robots, mais ça me paraît totalement aberrant de créer un collectif en l'espace d'une semaine, une petite semaine. Retour sur les terrains, Cédric, avec le PSG qui cartonne en Ligue des Champions. Oui, les filles du Paris Saint-Germain qui se sont baladées hier soir à domicile au stade Jean-Bouin du côté de la capitale. Donc, lors de la 2e journée de la phase de groupe, une victoire 5-0 face au club de Kharkiv qui se trouve évidemment en Ukraine. En Ukraine, bravo. Décidément, là aussi, Julien est parfaitement calé. 2 victoires en 2 matchs pour les joueuses du PSG. Les championnes de France en titre sont en tête du groupe B. Avant, une double confrontation face au Real Madrid. Et on va parler de cyclisme pour terminer. Dans quelques heures, on va connaître le parcours du Tour de France. Voilà, la présentation, ce sera à Paris tout à l'heure à partir de 11h30. Et cette 109e édition se courra en juillet 2022, ça c'est sûr. Autre certitude, on aura un départ le 1er juillet. Et les 3 premières étapes seront disputées. C'est inédit au Danemark. On sait aussi que l'arrivée aura lieu le 24 juillet sur les Champs-Élysées. Ça, c'est plus classique. Pour le reste des informations, il faudra attendre évidemment tout à l'heure la présentation à partir de 11h30. Merci Cédric, Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.